Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je nous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je nous souhaite un très bon dimanche aujourd'hui. Je crois que le Seigneur, notre Dieu, n'a cessé de manifester son amour en gardant tout un chacun de nous. Je suis sûr que ce matin, chacun de nous s'est bien réveillé et chacun de nous est en forme pour passer encore un temps dans la célébration, dans l'adoration et en écoutant la parole de Dieu ce matin. Alors laisse que l'Éternel Dieu te bénisse. J'aimerais que ce matin, ensemble, que nous puissions célébrer l'amour et la bonté de Dieu. Le rappeler que il n'y a personne comme lui, il n'y a personne qui est semblable à lui. Il n'y a aucun homme qui peut se comparer à lui. Que nous disons à notre Seigneur qu'il est le meilleur. Et sans lui, nous ne sommes rien. On n'a nulle part à aller si ce n'est qu'au-devant de lui. J'aimerais que ce matin, que tu lui dises combien dans ta vie il vaut. Combien sans lui ta vie ne vaut rien. J'aimerais que de tout ton cœur que tu commences à dire à Dieu, tu as tellement manifesté à mon égard ta bonté et je ne peux que te dire tu es bon. Et sans toi, ma vie ne vaut rien. Sans toi, je ne suis rien. Est-ce que tu peux lui dire que tout ce que tu possèdes, même en termes de matériel, tu l'as à cause de lui? Rappelle-lui qu'il est bon pour toi. Qu'un chant monte dans ton cœur, qu'un chant monte dans ton cœur ce matin. Dis-lui, tu es bon, tu ne cesses de renouveler dans ma vie ta bonté, tu ne cesses de manifester ta bonté dans ma vie. Jour après jour, tu manifestes en ma faveur ton amour. Tu as été toujours de mon côté, toujours de mon côté. Tu as résolu de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser. Tu continues à m'aimer, même quand je tombe. Tu continues à m'aimer, même quand je pêche. Alléluia. Tu continues à m'aimer. Même quand je vais à l'encontre de ta volonté, tu continues à m'aimer. Tu es mon Dieu. Laisse que mon cœur s'approche de toi. Tu m'as donné ce que tu avais de meilleur, ta vie. Tu m'as remplacé et tu as payé le prix. Alors je peux simplement te dire que tu es bon. Laisse mon cœur te louer, laisse mon cœur te chanter. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Alléluia. Et mon âme te loue. Je n'ai comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour, alléluia, pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé,
Il m'a racheté et placé à ses côtés. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Car le bon berger est de mon côté. Quand il me tient la main, nous fonçons droit vers le camp de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Même le ténèbre n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Car la clé de la mort, c'est mon Père qui la tient. Chante, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment le dire, je me mets à chanter. Oh, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. Chante, il est bon. L'Éternel est bon. Qui avec nous, il est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh oh. L'Éternel est bon. Il est bon. L'Éternel, il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Et oh, 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 Jésus, il y a les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? J'ai vu, tu as le paradis.
À qui irions-nous? chanter mon papa? Tu as le parole. Lui seul a le parole de la vie. La vie, la vie. À qui irions-nous? À qui Jésus, mon rocher. Tu as le parole de la vie. Tu as le parole de la vie. De la vie. À qui, oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah oui, moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, t'adorer, mon roi. Comme est ton âme, comme est ton âme, tu comme est ton âme, oui comme est ton âme, papa comme est ton âme, oui comme est ton âme. Comme est ton âme, oui, comme est ton âme, oui, comme est ton âme, comme est ton âme. Tu m'as pas oublié, même encore. oui, tu m'as pas oublié, Même encore. Jésus, tu m'as pas oublié. Même encore. Oui, tu m'as pas oublié. Même encore. Tu m'aimes encore. Même encore. Malgré mes fautes, tu m'aimes encore. Même encore. Malgré mes fautes, tu m'aimes encore. Même encore. Malgré mes péchés, tu m'aimes encore. Même encore. Malgré mes fautes, tu m'aimes encore. Même Oh, encore. tu m'aimes encore. Même encore. Oui, tu m'aimes encore. Même encore. Oui, tu m'aimes encore. Même encore. Oui, tu m'aimes encore. Même encore. Tu m'aimes encore. Même encore. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et ton cœur bouillonne d'amour pour moi. Tu es mon Yahweh. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et ton cœur bouillonne d'amour pour moi. Tu es mon Yahweh. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et ton cœur bouillonne d'amour pour. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur.
ton cœur, et ton cœur brillant d'amour pour moi. Tu es mon Yahweh. Oui, c'est vrai, ton amour est vrai. Ton amour est sans faille. Et ton amour est profond. Plus profond que tout ce que nous pouvons connaître. Et apprendre, connaître ton amour jour après jour. J'en arrive à me poser la question de savoir si au début, lorsque j'ai cru, j'avais compris quelque chose à ton amour. Et je crois que les jours qui viennent me permettront de connaître encore davantage de cet amour. Je prie, Seigneur, que tu nous accordes la grâce d'en connaître la longueur, la profondeur, la hauteur. Connaître ton amour dans sa perfection et le connaître comme il doit être connu. Voilà le cri de notre cœur, voilà notre prière ce matin. Connaître ton amour, comprendre ton amour. Parce que du mieux nous comprenons ton amour, mieux nous sommes capables aussi d'aimer à notre tour. Fais-nous cette grâce-là, Seigneur. Bénis ces instants, bénis ce culte. Et bénis chaque personne qui se joint à nous. Et que la gloire et la grâce de Dieu atteignent chacun là où il est. Au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons ta main puissante. Qu'elle n'est pas courte pour agir. Elle n'est pas courte pour sauver. Et que ce matin encore, tu sauves. Ce matin, tu guéris. Ce matin, tu bénis. Ce matin, tu transformes. Ce matin, tu opères des choses qui dépassent notre entendement. Ce matin, tu interviens là où nous ne pensons même pas. Et tu décantes un dossier pour lequel un cœur a pleuré pendant longtemps. Tu touches une vie, tu touches un problème de santé que l'on avait même déjà oublié. Tellement on a prié dessus sans jamais voir une intervention. Mais tu le fais aujourd'hui à cause de ton grand amour. Parce qu'il n'y a rien qui nous concerne et pour lequel, Éternel, tu te sens loin de cela. Non, tu considères tout ce qui nous concerne et chaque chose qui nous touche te touche. Merci Seigneur parce que tu le fais. Reçois la gloire, reçois la louange pour chaque chose que tu vas faire, pour chaque parole que tu vas déposer dans les cœurs, pour chaque cœur que tu vas convaincre, Seigneur. Merci pour tout cela. Reçois déjà la gloire et laisse-nous te dire que nous nous réservons l'éternité pour venir te louer, t'adorer et te célébrer pour toutes ces bontés innombrables que tu accomplis pour nous. Au nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Merci bien-aimés d'être avec nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et que la grâce de Dieu abonde encore dans vos vies. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes ces choses parce que nous en sommes bénéficiaires alors que nous ne le méritons même pas, nous n'en sommes même pas dignes, mais pourtant il nous les accorde et nous le louons pour cela. J'aimerais aussi remercier ce matin tous nos bien-aimés qui nous aident à pouvoir mettre ce culte en ligne, à le préparer ensemble. Je remercie les chantres, je remercie les techniciens et de votre côté pour le faire, vous pouvez juste faire des cœurs et des likes, ce sera très bon et nous apprécions tout le travail qu'ils font jour après jour à se battre comme cela. Nous allons sans plus tarder passer à notre prédication de ce matin. Nous le prenons bien sûr dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Et nous allons lire un seul verset, le verset 7. Ceux qui sont déjà avec nous au courant de la semaine, depuis le début de la semaine, nous parlons dans le livre d'Apocalypse. Et aujourd'hui, le culte du dimanche a sa particularité. Nous allons continuer toujours à parler dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Il est écrit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et nous lisons également Hébreux chapitre 10,
Nous allons lire les versets 35-36. Hébreux 10, 35-36, il est écrit: N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. J'aimerais dire bon appétit à chacun d'entre nous. Nous parlons sur le thème dans la vision de la tête. Et aujourd'hui, c'est le message numéro 1. Comprenez que les numérations est un peu aléatoires comme ça. Nous disons numéro 1, mais pourtant nous avons commencé à en parler depuis le début de la semaine. Mais c'est par rapport au dimanche que nous numérotons dans la vision de la tête. Et vous savez, dans ce thème, on veut simplement parler de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, c'est celui que nous appelons la tête. Et la Bible dit qu'il est la tête, le corps, c'est l'Église. Et Jésus-Christ, tout ce que le Seigneur Jésus, lui qui est la tête, est en train d'annoncer à son corps, à son Église, à son épouse, il est en train de le faire connaître comme cela. Et nous voulons parler de cela depuis le début de la semaine. Nous voulons rappeler que l'Église ne s'appartient pas à elle-même, l'Église appartient à la tête, l'Église appartient à Jésus, c'est le corps de Jésus et il est important en tant que corps que nous puissions savoir que tout ce que nous devons faire, tous nos mouvements doivent être dictés par la tête. Nous le faisons par rapport, selon l'ordre de la tête et nous le faisons pour plaire à la tête, nous le faisons selon la tête et pas selon nous. Donc, nous voulons savoir qu'est-ce que la tête, elle, est en train de voir. Parce que ce que Jésus a dit un jour à Jean à Patmos et devait concerner l'Église, non pas seulement les 7 églises d'Asie, mais cela devait concerner l'Église de tous les âges et cela la pensée du Seigneur par rapport à cela. Et quand nous voyons le jugement que le Seigneur portait à ce moment-là, nous pouvons savoir tout ce qui est important pour le Seigneur dans tout le reste du temps, dans tout le reste des âges. Et c'est important que nous puissions le comprendre ainsi. Vous savez, souvent nous passons notre temps en tant qu'Église à entendre ce que disent les gens qui sont autour de nous, ce que pensent nos membres des familles, ce que pensent nos amis, ce que pense tout le monde et ce que pense notre société. Nous voulons nous conformer à la pensée de la société actuellement et nous en oublions que nous ne nous devons pas à la société, nous ne nous devons pas à notre environnement, nous nous devons d'abord à Jésus. Et vous savez, des fois, nous cherchons tellement de fois à plaire à nos églises locales que nous en oublions que nous n'avons pas d'abord un devoir par rapport à l'église locale. Nous avons d'abord un devoir par rapport à Christ. Et cela est important que nous puissions rappeler à l'église, rappeler à chaque enfant de Dieu, surtout en des temps comme ceux-ci où nous sommes confinés, nous sommes dans nos maisons, il n'y a pas de culte, du moins dans mon pays, il n'y a pas de culte, que chacun de nous se rappelle que le problème, ce n'est pas l'église locale, le problème, ce n'est pas la maison là où nous sommes, mais le problème, c'est Christ d'abord. Et ça, c'est important que nous puissions le comprendre comme ça. Et quand vous voyez les lettres par lesquelles cette partie du livre d'Apocalypse fait allusion, Jésus parle à l'église et il dit, il y a des mots comme ça, il y a des phrases qui se répètent. Et s'il y a une phrase qui se répète, c'est celle que nous venons de lire là où le Seigneur est en train de dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises et puis à celui qui vaincra. Ça revient. Le reste peut changer, mais ça revient à chaque fois par rapport aux 7 églises. Et c'est quelque chose d'important. Si le Seigneur y revient comme ça, c'est que c'est important. Mais quand le Seigneur dit que celui qui a des oreilles, or nous savons que tout être humain a des oreilles. Même le sourd a des oreilles. Du moins, il a l'organe de lui qui est ça, le pavillon que l'on voit là. Mais est-ce qu'il a l'oreille? Je ne pense pas que le Seigneur voulait parler de ceci. Il voulait plutôt parler de la capacité d'écouter. Il voulait parler de l'écoute. De celui qui n'entend pas seulement, mais qui va plus loin et qui
comprend ce qui lui est dit. Et il dit que celui-là entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est là que j'aimerais encore insister pour dire que nous avons le devoir de nous appliquer à être capables de recevoir ce que l'Esprit dit. Dans les jours passés, pendant le temps où nous préparions la Pentecôte, nous avons eu le temps de répéter cela, que tout chrétien est capable d'entendre la voix du Seigneur. Parce que si tu n'étais pas capable d'entendre la voix du Seigneur, tu ne serais pas devenu chrétien. La Bible dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Donc tu n'es venu à lui que parce que tu as entendu sa voix. Mais maintenant, l'oreille qui t'a permis d'entendre, tu dois pouvoir la développer pour être capable d'écouter ce que l'Esprit te dit. Parce que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Apocalypse vient souligner plusieurs fois, renforcer cela pour dire, enfant de Dieu, veille à écouter la voix de Dieu. Veille à cela, veille à cela, veille à cela. Rappelez-vous, nous avons dit ceci, qu'il ne dit pas la même chose à toutes les églises, pour dire qu'il ne considère pas tous de la même manière. Comment tu vas savoir comment il te considère, comment il veut pour toi, si tu n'écoutes pas? Alors applique-toi cela. Oh, je sais que la plupart d'entre nous vont dire, mais je demandais ça pendant des années. Moi, je peux vous dire que personnellement, il m'a pris plus de 9 ans de vie chrétienne à prier comme ça, jour après jour, jusqu'à ce que je commence à devenir conscient de ce qu'il me parle. Parce que j'ai compris que le problème n'était pas qu'il ne me parlait pas. Le problème, c'était que je n'entendais pas. Ou du moins, j'entendais, mais je ne savais pas que c'était déjà sa voix. Vous savez, il nous arrive trop souvent qu'un événement arrive et puis tu dis, oh, mais j'y avais pensé. Mais que tu penses que tu l'avais pensé comment? Tu l'avais pensé par ton intelligence? Non. Il t'a parlé, mais tu ne t'es pas seulement rendu compte qu'il était en train de te parler. Je prie que Dieu te rende conscient de sa voix, que tu l'entendes clairement et que plus jamais tu ne sois dans l'à peu près, mais que cela devienne très clair pour toi parce qu'il t'a donné l'oreille pour cela. Dis amen là où tu es. J'aimerais pouvoir avancer encore et te dire l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Jésus parle dans Apocalypse, mais quand il parle, il dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende l'Esprit. Alors le Saint-Esprit n'est pas le domaine des pentecôtistes. Le Saint-Esprit n'est pas non plus le domaine des hommes et des femmes du plein évangile. Le Saint-Esprit, c'est le domaine de tous les chrétiens. Tous les chrétiens, et c'est le niveau où nous devrons sortir de nos dénominations, de sortir de l'église locale pour savoir que le Saint-Esprit, c'est l'héritage de tous les chrétiens. Et chaque chrétien, là où il est capable d'entendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le domaine des pasteurs, ce n'est pas le domaine des prophètes, ce n'est pas le domaine des apôtres. Le Saint-Esprit, c'est le domaine de tout chrétien. Et tout chrétien devrait s'appliquer à écouter, à entrer dans la communion de l'Esprit, à développer la communion du Saint-Esprit, parce que c'est important par rapport à la vie chrétienne. Et de quoi Jésus-Christ est encore en train de parler? Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? À celui qui vaincra. Et c'est répété comme ça dans les 7 lettres. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et j'aimerais vous avouer quelque chose, c'est que c'est cette parole-là qui m'a permis de me donner à Christ. C'est vrai que j'allais déjà à l'église, j'entendais la parole de Dieu, mais c'est lorsque j'ai entendu prêcher sur cette partie-là que je me suis décidé de pouvoir vraiment me donner à fond dans les choses de Dieu et qui m'ont amené plus tard à devenir pasteur. À celui qui vaincra. Mais je crois qu'à cette époque-là, ma compréhension de la victoire était tout autre. Et vous savez, ces jours-là, j'avais tremblé et tout cela. Et je me suis dit, il faut que je fasse un effort, que je sois parmi les vainqueurs. Et moi, je pensais qu'être parmi les vainqueurs, à cette époque-là, qu'il fallait beaucoup d'efforts, qu'il fallait beaucoup de force, il fallait beaucoup de choses. Et c'est
en rapport avec ça que je me suis donné. Mais avec le temps, le Seigneur m'a amené à comprendre la victoire autrement et c'est cela que j'aimerais partager avec vous. Parce que si tu comprends à celui qui vaincra comme étant une victoire à conquérir, tu le comprends autrement. Tu le comprends autrement et ce n'est pas nécessairement conforme à la pensée du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament annonce les choses d'une autre manière et quand tu comprends que ta victoire à toi est à conquérir, tu as un mauvais départ. Vous savez, dans une course, on est couronné que quand on marche, on a couru selon les règles. Et la règle, c'est de comprendre où commence la victoire chrétienne. Si ici, l'Esprit dit à celui qui vaincra, ailleurs, le même Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, est en train, par exemple, d'annoncer que nous sommes, pas nous serons, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si nous sommes déjà, comment dans l'Apocalypse, il vient dire à celui qui vaincra? Y a-t-il une deuxième victoire par rapport à la première? Parce que dans le même livre d'Apocalypse, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Or, nous savons tous que le sang de l'agneau, ce n'est pas une actualité. Le sang de l'agneau, c'est un passé. Le sang de l'agneau il a coulé il y a 2000 ans. Comment ils ont triomphé par le sang de l'agneau? Et ici, il est en train de dire « Ils vaincront ». Je vous ai dit, tout est un problème de perspective. Dans quel sens tu es en train de regarder? Et l'apôtre Jean, à son tour, dira que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il ne dit pas triomphera du monde. Non, si cela est né de Dieu, cela triomphe du monde. La victoire est déjà là. Nous sommes nés vainqueurs. Et un peu comme cet adage en français qui dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. » Et nous, nous sommes bien nés. Naître en Christ, nous naissons vainqueurs. Mais la Bible nous annonce aussi que pendant le parcours de notre foi, nous allons connaître des combats, nous allons connaître des épreuves, nous allons connaître des tentations. Et toutes ces choses-là ne sont pas destinées à nous donner une nouvelle victoire, mais c'est destiné à confirmer notre victoire acquise en Jésus. Parce qu'en Jésus, nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus a vaincu et nous portons sa victoire. Sa victoire devient la nôtre. Elle nous est imputée, elle nous est donnée, elle est comptée sur nous. Donc nous entrons dans sa victoire et nous marchons avec sa victoire. Alors quel est le problème à celui qui vaincra? Pourquoi est-ce que cela est placé au futur? Parce que la victoire est en fait un fait passé. Comment on est en train de l'appliquer par rapport au futur? Et ça, c'est un principe de vie dans le Seigneur. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? C'est que la victoire, comme toute autre chose, est un principe de la foi. Et qu'est-ce que c'est la foi? Hébreux chapitre 11 dit ceci, que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La Bible dit, dans d'autres versions, la substance, la palpabilité, l'actualité des choses que l'on espère. Et Romain dit, ce que l'on espère, ça signifie qu'on ne l'a pas. Donc, si on ne l'a pas, donc c'est à venir. Mais vous comprenez, ce qui est à venir devient actuel par l'œuvre de la foi. Et nous vivons par la foi. La victoire est un fait passé, mais devient actuel pour moi par la foi. Mais la victoire, c'est aussi un fait futur qui devient une actualité seulement par l'œuvre de la foi. Parce que tu ne peux pas dire que tu as vaincu si tu n'es pas arrivé jusqu'au bout. Mais oh, je ne suis pas arrivé au bout, mais je crois que
ce qui est au bout m'appartient dès maintenant et je marche dans la confiance que je suis déjà au bout. Et ça, c'est la foi. Dans un monde de matérialité où tout est considéré par rapport à ce que l'on touche, par rapport à ce que l'on voit, quand on entend ça, on se dit c'est de la folie. Comment peut-il se considérer vainqueur? Et en français, on dit on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Comment lui peut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué? C'est cela, l'esprit d'Abraham, la foi d'Abraham. Abraham, à qui il a été demandé d'appeler Sarah, d'appeler Saraï, Sarah, alors qu'elle n'avait même pas encore conçu un enfant. De commencer à l'appeler la mère des princes et des princesses, alors qu'elle n'avait jamais conçu. Et de commencer à s'appeler lui-même le père d'une multitude, alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Pourquoi? Parce que c'était l'œuvre de la foi. Et la foi marche ainsi. La foi rend actuel. La foi donne une substance, une palpabilité à ce qui est, pour employer un langage Android, ce qui est virtuel. Ce qui n'est que dans la pensée. Mais la foi commence à le voir comme si je l'avais déjà. Comment ça? La foi dit, à cause de ce que je suis en Christ, je suis saint. Et alors on dit, non, comment est-ce que toi tu es saint? Est-ce que tu veux dire que tu ne pêches pas? Oui, je pêche. Mais je crois que ce que Jésus-Christ a accompli pour moi m'a sanctifié. Cela m'a donné une position. La foi parle d'abord, en commençant d'une position. Et la position se transforme en expérience. La foi dit, c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Et l'on me regarde, on me consulte, et l'on trouve que j'ai de la fièvre, que je tousse, que j'ai ceci, que j'ai cela. Mais la foi croit que ce qui a été accompli par ces meurtrissures, toutes ces choses sont déjà vaincues. Et je proclame ma guérison, alors que l'on voit encore sur moi des symptômes. Mais pourtant, je suis très sûr que ce qui a été accompli est déjà à mon bénéfice. C'est la foi. Et c'est comme cela. La foi dit que le faible dise, je suis fort. Et pourtant le faible est tout là par terre. Mais de la terre d'où il est en train de proclamer, je suis fort. Pourquoi? Parce que la foi commence par voir ce qu'il espère. Ça devient palpable, ça devient vrai, ça devient matériel pour lui alors que ça ne l'est pas encore. Pratiquement comme cela. C'est comme cela que le pauvre dit, je suis riche. Il s'est fait pauvre pour m'enrichir, alors je suis riche. On me demande, mais combien as-tu dans ton compte en banque? Je dis, j'ai rien. Combien as-tu dans tes poches? J'ai rien. Mais pourquoi dis-tu que tu es riche? Parce qu'il s'est fait pauvre. S'il s'est fait pauvre, il ne peut pas en être autrement. S'il s'est fait pauvre, alors moi j'ai été enrichi. Le reste de la richesse, c'est-à-dire mes poches qui se remplissent, mon compte qui se remplit, ça, ce sont des conséquences. Ça va arriver. Vous allez vous rendre compte de cela après. L'homme de foi voit les choses avant qu'elles n'apparaissent. Aussi est-il dit de notre père Abraham qu'il parlait des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce n'est pas par une folie, ce n'est pas par un rêve, ce n'est pas par de l'imagination. Parce que la foi, c'est au-delà de l'imagination. C'est une ferme assurance. L'imagination, c'est un rêve. Mais la foi, c'est une substance. C'est une substance. Tu vois un homme faible, mais qui s'avance dans le champ des batailles et qui parle à qui? Il parle à des démons qui étaient ses maîtres et il leur dit, allez, quittez-la. Qu'est-ce qui lui donne ce courage-là? D'où tient-il cette force? Il n'a aucune force palpable. Il croit que ce que Dieu dit, il est capable de le réaliser. Voilà pourquoi la victoire qui est au bout devient pour lui une substance. Mais alors, si la foi est comme cela, pourquoi le Saint-Esprit dit
à celui qui vaincra. Pourquoi est-ce qu'il veut le rendre futur alors que c'est déjà actuel? Non, le Saint-Esprit est en train de dire ceci. Tu as la foi, alors conserve la foi. Garde la foi. Parce que la foi sera éprouvée. La foi va passer par des tentations. La foi va passer par des épreuves. La foi va connaître des combats. La foi va connaître des hauts, mais va aussi connaître des bas. Alors il faudrait que quelles que soient les étapes par lesquelles la foi va passer, que la foi demeure ferme. La foi dit, je suis vainqueur, c'est très bien. C'est déjà très bien. Mais il faudra qu'au jour où tu passeras par un combat, où tu passeras par un événement compliqué, que tu restes comme Job, ferme, croyant en ta victoire et disant que ma victoire demeure, que je reste vainqueur. Revenons un peu à Job pour que vous puissiez comprendre. Job est visité par Satan. Les biens, les enfants, tout est parti et même sa propre santé. Tout le monde peut dire, Satan l'a vaincu, Satan l'a frappé. Mais pourtant, l'histoire ne se termine pas comme cela. Job est resté et a gardé la seule chose qu'il fallait garder. Parce que j'aimerais te dire, bien-aimé, au travers de cette histoire-là, tout le reste des choses, on peut le perdre. Il y a des chrétiens qui perdent leurs enfants. Il y a des chrétiens qui perdent leurs conjoints. Il y a des chrétiens qui perdent leur travail. Il y a même des églises qui ont perdu leur terrain parce qu'un méchant, un païen est venu et leur a ravi le terrain. Est-ce pour autant qu'ils ne sont plus vainqueurs? Il y a des chrétiens qui connaissent des songes dans lesquels ils se retrouvent frappés par un ennemi. Le problème, ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé dans le songe. C'est qu'est-ce que tu dis après le songe. Parce que si tu changes ta position, si tu commences à te considérer comme un perdant, alors tu deviens un perdant. Mais si tu gardes la confession, si tu gardes la foi, si tu gardes la connaissance de ce que tu es en Christ, alors la foi devient puissante en Christ et la foi te fait triompher. Et donc le Saint-Esprit est en train de dire que vous, Église, vous qui vivez pendant ce temps, vous qui attendez le retour de l'agneau, sachez ceci, la victoire, vous devez la garder. Vous devez conserver la confession de votre foi. Et si vous la gardez jusqu'au bout, alors vous toucherez à la récompense. Et là, je touche un autre point, c'est qu'il parle de récompense. Pourquoi est-ce qu'il parle de récompense? Il parle de récompense parce qu'il sait que le cœur de l'homme en a besoin pour être motivé. Quand tu sais qu'il y a une récompense qui t'attend, alors tu sais que ce que j'ai maintenant, je dois le garder. Parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que l'on va perdre en chemin. On va perdre beaucoup de choses en chemin. On va perdre ce monde. On va perdre des choses de ce monde. Et on va perdre beaucoup. Il arrivera même de fois que l'on perde par rapport à notre propre santé. Mais nous avons le devoir de conserver quelque chose, la foi. L'apôtre Paul dit ceci, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Ce n'est pas pour rien qu'il dit j'ai gardé la foi, parce qu'il sait qu'il a perdu beaucoup de choses en chemin. Il y a des villes dans lesquelles il ne pouvait plus entrer aisément. Paul ne pouvait plus entrer à Jérusalem facilement. Dès qu'il y entrait, c'est une persécution qui s'élevait. Or, combien en tant que juif il pouvait aimer Jérusalem? Mais il a perdu ça. Pourquoi? À cause de la foi. Il dit j'ai gardé la foi. Garde ta foi. Il y a une récompense qui t'attend. C'est vrai qu'il y a des choses de la terre, vous comprenez. Tu travailles quelque part et il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à toi où il suffit seulement que tu triches un peu là et puis tu auras quelque chose comme tout le monde. Tu pourras t'acheter comme tout le monde, tu pourras faire ceci comme tout le monde. Mais tu es obligé de t'abstenir de cela à cause de ta foi. Dieu, lorsqu'il te donne la foi avec toutes les exigences de la foi, se donne aussi la peine de te montrer qu'il y a des choses que tu perdras. Mais regarde ce qu'il y a de meilleur de l'autre côté et que tu vas avoir et qui est mis en réserve pour toi.
Afin que lorsque tu es en train de perdre, que tu te dises toujours, j'ai perdu, mais cela a augmenté ce que je gagnerai. Parce que cette vie chrétienne consiste en une récompense au bout. Il y a une espérance qui s'attache à notre appel. Et il nous faut connaître l'espérance qui s'attache à notre appel. Le livre d'Apocalypse ouvre nos yeux sur l'espérance qui s'attache à notre appel. Pour nous rappeler que tout ne finit pas qu'ici-bas. Parce que notre problème, nous pensons que tout finit ici-bas. Et vous voyez, quelqu'un vient te dire, non, mais est-ce que tu n'as pas vu qu'il y a des chrétiens qui sont morts de corona et tout cela? Ok, ils sont morts comme les autres. Mais de l'autre côté, ce n'est pas la même chose qui les attend. Qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté? Jésus pouvait dire, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, mais si de l'autre côté, il n'a plus rien? Parce que nous ne vivons qu'un peu de temps ici. Mais de l'autre côté, ce sera l'éternité. Imagine, tu as manqué peut-être 500 fêtes ici-bas. Mais de l'autre côté, il y aura 1 milliard de fêtes. Entre 1 milliard et 500, il n'y a pas match. Alors il est temps que nous apprenions à comprendre que la vie dans laquelle, la course dans laquelle nous sommes engagés est une course des vainqueurs. Et la victoire, c'est cette conservation de tous les jours, où je garde la confession tous les jours, où je garde ma foi. Je croyais en la guérison, même après 5 maladies, je continue à croire en la guérison. Je croyais que l'imposition sur les mains aux malades apporte la guérison. Même après 10 personnes à qui j'ai imposé la main et qui sont mortes, je continue à croire. Parce que ce que je crois, je ne crois pas par rapport à ma main. Je crois par rapport à la puissance de Christ. Et cette puissance-là, elle reste, elle demeure. Même quand moi je faiblis, même quand moi, il y a quelque chose qui manque, ce qui est de Christ reste debout. Ce qui est de Christ reste debout. Alors bien-aimé, j'aimerais que tu gardes ta confession. Dieu nous appelle au travers du livre d'Apocalypse à garder notre confession, à garder notre victoire. Parce que c'est dans notre foi que se trouve notre victoire. Rappelez-vous, Jean l'a dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il faut la garder, il faut la conserver. Et je vous dis, il y a vraiment des choses ici-bas qui peuvent carrément vous faire oublier que vous êtes un vainqueur. On passe par tellement d'événements, par tellement de choses. Vous savez, ce n'est pas seulement dans les choses de la vie, même par rapport à l'église. Vous imaginez un homme de Dieu qui peut être debout comme ça pendant des années et des années. Il en a plus de 10. Mais lorsqu'il peut compter les membres de son église, il n'a que 5 membres. Pourtant, lorsqu'il prie, l'onction est là. La puissance de Dieu est là. Le Saint-Esprit lui donne le témoignage qu'il est avec lui. Mais comment il n'arrive pas à progresser? Le Seigneur dit, garde ta confession de foi. Garde la foi que tu as. Garde la vision que tu as de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. Le reste n'est que conséquence. Ça peut ne pas être là. Ça ne t'empêchera pas d'entrer au ciel. Mais si tu perds ta foi, alors même le ciel devient hypothétique pour toi. Hypothétique. La foi permet d'entrer au ciel. Et si tu gardes ta foi jusqu'au bout, alors tu seras vainqueur. Garde ta foi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. L'Esprit dit, la victoire est devant, mais garde la foi aujourd'hui. Voilà l'appel que nous avons. Voilà l'assurance que nous devons conserver. Parce que c'est à cette assurance-là qu'est attachée une grande rémunération. La Bible l'appelle grande rémunération. Et il y en a une très grande qui nous attend. La Bible dit que nous régnerons sur la terre. Jésus pouvait parler aux disciples et leur dire, quand je reviendrai, vous allez dominer sur les 12 tribus d'Israël avec moi. Tout cela nous attend. La Bible dit que nous ici, parmi les rémunérations, c'est que nous jugerons les anges. Imagine un peu quel degré d'élévation. Il y a des choses pourtant qui dans le parcours vont te faire faiblir.
vont t'amener à changer, vont t'amener à renoncer à certaines choses que ta foi croyait. Tu croyais au miracle et puis tu arrives à 5 prières et puis tu ne les vois pas s'accomplir. Tu faiblis. Non, bien-aimé. Non, même si tu es aux portes de la mort, crois que tu es capable d'imposer la main à quelqu'un et de voir un miracle. Crois que même lorsque tu es sous la botte de l'ennemi, un mouvement peut arriver, renverser l'ennemi et te donner la place de vainqueur. Parce que cette affaire ne peut pas se terminer avec un ennemi qui triomphe de toi. Tu es né pour triompher. Tout en toi. Tu as une génétique de vainqueur. Garde ta foi. Garde ton cœur. Garde ta vision de la fin. Garde la vision de la couronne qui t'attend. Parce qu'après ce combat, tu vas être couronné. Après cette épreuve, tu vas être couronné. Job, après qu'il ait tout perdu, il a été couronné. Et ce sont ceux qui le traitaient de pécheurs, qui sont revenus pour que lui prie pour eux et qu'ils puissent être purifiés de leurs péchés. Crois-le. Crois-le, bien-aimé. Je crois, bien-aimé, qu'il va arriver que parmi les tentations qui t'atteindront, tu tomberas. Mais ce n'est pas parce que tu es tombé que tu dois rester par terre. Ceux qui restent par terre démontrent par là que dès le départ, ils n'étaient pas vainqueurs. Parce que la victoire, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit par rapport aux chrétiens dit, même si je suis tombé, je me relèverai, je continuerai à avancer. Parce que la victoire est en train de m'attendre. La victoire, elle n'arrivera pas sans moi. Je suis le vainqueur. Et c'est lorsque j'arriverai là que tout sera conclu. Vous savez, les gens étaient déjà prêts à aller manger. Mais Saül n'était pas encore arrivé. Et le prophète dit, on ne mangera pas tant qu'il ne sera pas encore là. C'est comme cela aussi avec nous. La victoire nous attend. La victoire nous appartient. La victoire nous réclame. C'est nous que la victoire réclame. La couronne qui est au bout là-bas est en train de te réclamer. Voilà pourquoi il arrive de fois que tu te fatigues dans ta foi, mais tu sens un appel au plus profond de toi et qui te dit relève-toi, relève-toi, ne pense pas que c'est fini. Bien-aimé, il y a une grande couronne qui nous attend. Le Seigneur nous a appelés à la victoire. Alors que les petites choses que nous connaissons ici-bas, ce sont des petites choses. Que cela ne t'amène pas à faiblir et à oublier que tu es né vainqueur. Appelé à aller jusqu'au bout et afin qu'au bout là, on constate que tu l'as toujours été. La victoire, c'est notre passé. Lorsque Jésus-Christ a versé le sang, la victoire, c'est notre actualité. Quand nous conservons la confession de ce qui s'est passé là-bas. Et la victoire, c'est notre avenir. Là où nous allons, quand il sera constaté que nous avons gardé ce qui était au commencement. Nous avons pris le témoin de la croix. Nous avons conservé la croix dans nos mains. Et nous continuons à proclamer la puissance de la croix. Le monde change. Il y a la modernité qui arrive. Le monde devient androïde. Nous gardons le vieux bois de Golgotha. Et nous continuons à dire que ce vieux bois est la source de notre victoire. Nous ne demandons pas d'actualisation ni de mise à jour. Nous voulons la croix. Et nous gardons, c'est nous qui par notre confession et par notre foi faisons la mise à jour de la croix. Et la croix reste d'actualité par la confession de l'Église. Lorsque l'Église prend le courage d'aller prier pour les malades, intercéder pour les nations, malgré que les nations sont en train de s'écrouler, de voter des lois qui sont complètement contraires à la parole de Dieu, mais nous continuons à prier et nous croyons que la puissance de notre prière changera ces choses. Voilà ce qui fait de l'Église un vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh bien-aimé, garde ça. Ne perds pas confiance. Ne pense pas que pour un événement qui est arrivé et qui n'a pas été comme tu l'attendais, que ta foi n'a plus de force. Non. Garde cette assurance parce qu'il y a une grande rémunération qui l'attend. J'aimerais que tu pries avec moi, que tu te confies au Seigneur et que tu croies que malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré tout ce qui arrive, le Seigneur te garde dans la foi.
dis au Seigneur, aide-moi à ne pas perdre ma foi, à ne pas perdre cette confession de foi que j'ai et que je continue à la proclamer jusqu'à mon dernier souffle. L'apôtre dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Oui, oui, il nous faut lutter pour garder seulement cette confession de foi. Continuer à croire que Jésus-Christ est Seigneur. Que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Même quand Corona semble établir les lois, nous croyons que Jésus-Christ reste Seigneur. Garde ta foi. Prie avec moi et demande au Seigneur, aide-moi à garder la foi. Seigneur, je me remets entre tes mains. Aide-moi à garder ma foi. Que je garde ma foi. Que je garde la foi et que je ne la perde pas. Je connais des épreuves, je connais des tentations. Je connais des hauts, je connais des bas. Même les hauts sont devenus pour moi des sources d'épreuves et de tentations qui me font perdre le bon droit, le bon chemin. Mais je te demande de me faire grâce. La Bible dit ceci, à celui qui peut me préserver de toute chute et me garder irrépréhensible. Il est écrit également de toi que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et qu'il vous garde irrépréhensible. Seigneur, garde-moi et que la victoire que tu m'as donnée, que je la conserve jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Seigneur, que quel que soit ce que je rencontrerai, que je ne perde pas mon cœur, que je ne perde pas ma foi. Je veux la garder parce que je ne veux pas rater le rendez-vous du ciel. Je ne veux pas rater la récompense que tu m'as préparée. J'aimerais vraiment atteindre ce temps où je serai en train de partager la gloire avec toi. Où je serai dans ta gloire, assis à tes côtés, régnant avec toi. Aide-moi à ne pas le perdre. Seigneur, il y a tellement de séductions dans ce monde. Il y a tant de choses qui veulent m'égarer, mais je t'en supplie. Soutiens-moi. C'est parce que je me rends compte de la faiblesse de mon cœur. De la faiblesse de mon cœur. Seigneur, aide-moi à ne pas succomber. Ne me laisse pas succomber à la tentation. Mais délivre-moi du malin. Je le sais que tu as en toi le pouvoir de le faire. Garde le bon dépôt que tu as placé en moi. Que je garde l'assurance de ma foi. Que je continue à croire en ta puissance qui guérit, qui transforme, qui change, qui bénit, qui affranchit. Cette puissance merveilleuse qu'est la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que devant tout ce qui arrive et devant toutes les modernités, que je n'oublie jamais l'importance de la communion de ton esprit. Et Seigneur, je te prie, rends mon oreille sensible, que j'ai une nuit fine, capable de percevoir la voix de l'esprit, même au milieu de la multitude, même au milieu de tourments, que je sois capable de conserver la pensée de l'esprit. Oui, que je la garde jusqu'au bout, que je ne perde pas les directions, Seigneur. Pardonne toutes les fois où je me suis égaré, où j'ai abandonné les choses dans lesquelles tu m'as appelé et j'ai préféré m'attacher à des choses qui plaisaient aux gens qui étaient tout autour de moi. Seigneur, aide-moi seulement à garder ce qui est à toi, à conserver la flamme jusqu'au bout, à ne pas l'éteindre en chemin. Aide-moi, Seigneur, parce qu'à quoi cela aurait servi que je sois venu à toi et qu'au bout du compte, je rate le ciel. Je te prie, aide-moi à conserver la foi. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Merci beaucoup de m'avoir accordé encore le temps de me confier en toi et de m'attendre à toi. Oui, je le sais que tu as la puissance, tu as la capacité de garder le dépôt et que l'œuvre que tu as commencée en moi, tu vas l'achever. Elle ne s'arrêtera pas en chemin. Que la sève coule encore en moi. Que je porte encore des fruits parce qu'il y a une récompense qui m'attend devant. Bénis les bien-aimés qui ont été en prière et qui ont aussi élevé la voix, chacun criant et demandant le secours divin. Au nom de Jésus, laisse que ton secours leur soit accordé.
entièrement, totalement. Et je prie que dans ce secours-là, il y a des choses de leur foi auxquelles, Éternel, ils se sont accrochés et dont ils n'ont pas vu le fruit jusqu'à ce jour. Père, à cause de la foi, à cause de ce qui nous attend, la Bible déclare que si tu ne nous as pas refusé ton Fils, à combien plus forte raison ne nous donneras-tu pas toutes choses avec lui? Seigneur, je prie que par rapport à cette chose à laquelle il s'accroche et qu'il attend de ta part comme témoignage de sa foi, que tu le libères dans ses mains afin qu'il sache que le temps n'est pas le problème, mais la fidélité de Dieu s'accomplit dans le temps. Selon qu'il est écrit que ta renommée s'accroît par l'accomplissement de tes promesses. Donne, Seigneur, libère cela afin qu'il sache que cette foi n'est pas une foi morte, mais une foi vivante et qui est capable de produire comme elle a produit pour Père Abraham. Tu es puissant encore aujourd'hui pour produire pour chacun des bien-aimés qui prient avec moi. Oui, Père, j'aimerais prier particulièrement ce matin pour chaque femme, pour chaque homme qui est en train de soupirer après la maternité, après avoir un enfant, porter le fruit des entrailles. Dieu tout-puissant, par ta main puissante, agis encore. Toi qui l'as fait pour Anne, toi qui l'as fait pour Rachel, toi qui l'as fait pour plusieurs personnes dans les Écritures et qui l'a accompli encore pour plusieurs dans cet âge. Agis maintenant. Touche et bénis, ô Père de gloire, et qu'il porte les fruits des entrailles afin qu'il sache qu'il n'y a pas de limite pour toi, que tu es capable pour toutes choses. Seigneur, étends ta main dans nos nations et protège. Anéantis le pouvoir de ce mal, de cette maladie. Que l'on sache que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et que tu ne confies pas ton règne à coronavirus, mais que c'est toi qui restes le Seigneur. Détruis ce mal, éteins ce feu et ramène la quiétude dans les cœurs au nom de Jésus de Nazareth. Que l'on n'en parle plus et que l'on oublie même que cette maladie un jour a agi afin que l'on sache que c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Merci d'écouter nos prières. Nous proclamons ta bénédiction sur cette semaine qui vient. Lève-toi comme le soleil merveilleux que tu es et brille pour nous pendant toute cette semaine. Que ce soit une semaine de lumière et non une semaine de ténèbres. Une semaine de joie et non de tristesse. Une semaine de puissance et de force et non pas de faiblesse. Une semaine de richesse et pas une semaine de pauvreté. Et je crois en toi, bon berger, pour pourvoir à tous les besoins. C'est dans le saint nom de Jésus que nous prions ainsi. Et tous les saints disent Amen. Amen, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Merci d'avoir joui de la bénédiction de Dieu avec nous. Nous croyons que cette parole reste vraie, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est là que se déverse la bénédiction de Dieu, la vie pour l'éternité. Nous croyons qu'elle a coulé, nous croyons qu'elle vous a touché et qu'elle vous touchera encore. Pour aujourd'hui, nous en avons fini. Nous continuons pendant la semaine avec nos dévotions matinales et nous croyons que la gloire et la grâce de Dieu continueront à couler. Je voudrais encore vous exhorter. Gardez les mesures sanitaires qui ont été préconisées. Lavez-vous les mains, portez vos masques, évitez les sorties inutiles. C'est important, mais encore plus que vous pouvez encore faire, c'est partager cette bonne nouvelle et faites-la connaître à d'autres afin qu'ils sachent qu'en Christ, il y a une espérance vivante et qui ne s'éteindra pas. Que le Seigneur vous bénisse et un bon dimanche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui était, qui est et qui demeure. Amen.